Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde entier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis revenue sur ce commentaire de notre voisine qui s'appelle... en tout cas, son nom est compliqué, lisez son nom là-bas. Donc ces derniers temps, j'étais un peu occupée là et aujourd'hui j'ai décidé un peu, parce que j'avais beaucoup de messages, donc je suis allée regarder un peu les commentaires et je suis tombée sur le commentaire de notre voisine qui a un nom spécial que je vous ordonne de lire tranquillement. Très chère voisine, du haut de votre position, le quartier par ma voix vous adresse ses salutations très respectueuses et vous demande la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Cela étant dit, permettez-moi d'abord de vous, de vous adresser notre, comment je vais dire ça, je ne sais pas s'il faut dire notre désolation. Bon, nos condoléances parce que votre affaire là un peu, c'est compliqué, hein, voici. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui se passe, mais le quartier va essayer de faire de son mieux pour vous aider à remédier à cette situation. Alors, très chers voisins et voisines, voici le questionnement triste de notre voisine. Elle dit ceci. Bonjour madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis enceinte d'un gendarme. Les gendarmes aussi. Ah, bref, recommençons. Bonjour madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis enceinte d'un gendarme. Mais il refuse de s'occuper. Quelle est la conduite à tenir? Mais, ah, Seigneur. Donc, ce sont les mêmes gendarmes qui enceintent les femmes là et qui refusent de s'occuper. Dites-moi, c'est les mêmes gendarmes aussi qui doivent s'occuper du territoire. Ces mêmes gendarmes là, c'est les mêmes gendarmes là qu'on appelle force de sécurité. C'est les mêmes. Ou bien c'est un autre genre. Je ne comprends pas. On dit force de sécurité, force publique. Chère voisine, dans le code civil, il y a ce qu'on appelle la paternité judiciairement déclarée. C'est-à-dire que lorsque un homme, comme ce gendarme-là, qui a eu des rapports sexuels avec une femme, rapports sexuels pour lesquels lui-même était consentant, et dont il était même l'auteur de la demande, et que, à l'issue de ces rapports, la conséquence logique, dans la plupart des cas, c'est la grossesse. Et donc ce gendarme dit, Minal, je ne m'en occupe pas. Nous ne connaissons pas les raisons, mais ça ne nous intéresse pas. Quand tu couches avec une femme sans préservatif, elle tombe enceinte, tu sais que tu as couché avec elle sans te préserver. Quand elle dit elle est enceinte, papa, tu es le père. Et il se trouve donc que, dans ce cas de figure, le tonton là ne s'en occupe pas. Bon, ça c'est la grossesse. Le problème que j'ai avec le commentaire de notre voisine ici, excusez-moi, j'appelle tantine, pas pour dire que vous êtes ma tantine, mais c'est une façon de parler. Hein. Moi, je suis un peu comique, donc c'est ça. Ne pas s'occuper, quand vous dites qu'il ne s'occupe pas, est-ce que ça veut dire qu'il refuse catégoriquement la grossesse? Ou bien, il y en a qui ne s'en occupent pas, mais qui ne refusent pas la grossesse. Tu allais lui dire, je suis enceinte, il dit, ok. J'accepte la grossesse, pas de problème. Mais il ne s'en occupe pas. C'est-à-dire que quand tu dis, tu vas aller voir, tu fais les consultations prénatales, ce n'est pas son affaire. Le trousseau, ceci, il ne s'en occupe pas. Ça, c'est un autre cas. Au moins, il a reconnu la grossesse. Mais il y a d'autres là aussi, il dit, niet, il refuse. Ça dépend. Parce que s'il ne s'en occupe pas parce qu'il refuse la grossesse, ça c'est autre chose. Maintenant, s'il ne s'en occupe pas parce qu'il a accepté, il reconnaît être l'auteur de la grossesse, mais il ne s'en occupe pas aussi, ça aussi c'est un autre cas. Dans tous les cas, il faut qu'on sache ce qui se passe parce que si un homme refuse de s'occuper d'une grossesse, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, on n'a pas sa version des faits, c'est un peu compliqué. Parce que, par exemple, dans le code civil, on a ce qu'on appelle la paternité judiciairement déclarée. Donc, si le gendarme ne s'en occupe pas parce qu'il dit que ce n'est pas lui le père de l'enfant, à ce moment-là, le code civil vous permet, vous, d'intenter une action en recherche de paternité. Et donc, vous devez prouver au juge que durant la période de conception, donc où l'enfant a été conçu, vous avez eu des rapports avec ce gendarme. Comme c'est un fait, on vous dit de le prouver par tout moyen. Ça peut être par message. Alors, bonjour ma chérie, ça dit quoi? Tu me manques, je peux passer à la maison? Ou, ah, franchement, hier on a passé une très belle nuit. Hein. J'ai aimé la position, hein, franchement. Tu maîtrises les choses. Hein. Donc, par tout moyen. Que ça soit des messages, que ça. En tout cas, tout ce qui peut prouver que le tonton là est entré dans toi, il est sorti il y a quelques temps, il y a quelque chose qui reste là-bas qui commence à pousser. Il est l'auteur de ça. Tous les messages, les notes vocales, tous les messages écrits, les notes écrites, les notes vocales. On dit note, non, ok, c'est vocal. Donc, tout ça, voilà. Ou bien lui-même, il est parti dire à un de ses amis que, ah, mais madame enceinte, hein, et puis après, il se retracte. Donc, même les témoignages, c'est ce qu'on appelle par tout moyen. Donc, chère voisine, s'il vous plaît, quand vous aurez le temps, quand vous allez tomber sur ma vidéo, revenez en commentaire, dites-nous pourquoi il ne veut pas s'en occuper. Parce que s'il ne s'en occupe pas, parce qu'il dit, parce que dans le code civil, l'article qui parle de la paternité judiciairement déclarée
Après cet article, il y a un autre en bas qui énumère les cas dans lesquels la paternité judiciairement déclarée n'est pas possible. Donc, ça veut dire les cas dans lesquels l'action en recherche de paternité sera rejetée. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on sache quelles sont les raisons pour lesquelles le gendarme, force publique, agent, bref, voisine, on attend les raisons pour mieux vous guider. D'accord? Mais nous sommes désolés, nos condoléances. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo. À tout à l'heure pour la suite des événements.